Bonjour Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Alors cette mise à jour se fera pour la semaine du 9 novembre en collaboration avec FXM sur une plateforme TradingView. Tout d'abord l'information sur les risques parce que cette vidéo n'est pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Vous devez savoir que le marché comporte des risques. C'est à vous-même d'évaluer votre risque. Ce que je vous conseille moi c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi est celle de l'analyse des impulsions, analyse qui utilise différents outils dans le graphique et que je peux également vous enseigner. Alors l'évolution cette semaine du CAC 40 a été une évolution haussière en fin de semaine. En effet, dès lundi, on a vu que la séance, malgré que c'était ouvert un peu bas, a pu repasser rapidement au-dessus de la M7 pour clôturer juste en dessous d'un niveau de résistance intermédiaire à 4925 points. On va se faire un petit zoom là-dessus. Voilà. Alors on voit mardi, on est passé, après venu encore une fois s'appuyer sur la M7, comme ça vous pouvez vous rendre compte de la pertinence de cette M7. On est venu s'appuyer en cours de séance sur cette M7 pour clôturer au-dessus des 4925. Ensuite mercredi, petite frayeur parce que cette bougie pouvait être assimilée à une étoile filante, donc c'est le point de départ normalement d'une impulsion baissière, mais jeudi, vendredi on a terminé avec des bougies haussières et avec des séances assez volatiles qui ont répondu au fur et à mesure des différentes statistiques et on a clôturé sur le point le plus haut de la semaine à 4984 points, toujours en étant venu prendre un contact sur la M7. Donc l'objectif de cette impulsion haussière qui a démarré depuis ici le 29 septembre est de rejoindre les 5197 points. En effet, on a confirmé cette impulsion haussière à date du 22 octobre, on a franchi de belle manière les 4721 points, on a confirmé par un gap haussier en plus dès le 23 octobre et on continue à pousser vers le haut en étant dans une évolution comprise entre la M7 et le haut de la bande de Bollinger supérieure. On voit cette bande de Bollinger qui s'ouvre encore pour laisser un peu de passage au cours pour continuer en direction des 5197 points. Alors petit bémol à cette impulsion haussière, vous voyez que le MACD est en train légèrement de faiblir, on s'en rend mieux compte sur ce graphique ici. Les petites barres rouges sont de moins en moins importantes, même si on reste bel et bien au-dessus du signal et au-dessus de 0, ce qui permet de poursuivre cette tendance haussière. Notre RSI également reste bien au-dessus de 60, preuve qu'on est en impulsion haussière également. Donc logiquement, pas trop de soucis à avoir. Ce qui m'inquiète, c'est d'avoir vu sur le S&P 500 les débuts d'une potentielle consolidation. Donc tout ça n'est pas encourageant pour le CAC 40, mais malgré tout, ce qui est encourageant pour le CAC 40, c'est que l'euro-dollar est encore une nouvelle fois en train de baisser, et donc cela va normalement pouvoir supporter les bourses européennes. Donc l'objectif des 5197 points n'est pas totalement oublié. Alors, outil que vous pouvez également prendre pour suivre un peu des zones de support-résistance, c'est notre fameuse fourchette de Andrews, qu'on peut ici facilement placer. Voilà. Et tant qu'on reste dans la zone verte, on est bel et bien, vous voyez, en phase de hausse. On a déjà rejoint une première fois la médiane de Andrews. Vous voyez que cette médiane de Andrews joue souvent office de support-résistance. Ici, en l'occurrence, elle joue le rôle de résistance. Et tant qu'on reste dans ce couloir vert ici, entre la médiane et la moitié inférieure de la fourchette, on sera toujours en tendance haussière. L'important pour la semaine prochaine est de ne pas venir enfoncer la M7. Si on enfonce la M7, on aura toujours la M20 qui sera en support pour l'instant vers les 4815 points. Si je vois bien, oui. 4800. C'est à 4815 points, la M20 et la M7 qui elle pour l'instant est à 4935. Donc important à repérer ces moyennes mobiles, mais également important le couloir vert de la médiane de Andrews, avec comme objectif toujours haussier pour l'instant les 5197 points. Nous verrons comment réagira le CAC 40 suite aux mauvaises fins de semaine du S&P 500. Et nous verrons ensemble lors de la séance live du 11 novembre ce qu'il en est de cette perspective haussière. En tout cas, tant qu'on reste au-dessus de la M20, pas trop de soucis à avoir. Les 5197 points peuvent être un objectif haussier à envisager.
N'oubliez pas de venir nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, l'adresse email si vous voulez me contacter, mais le plus important selon moi est de venir sur le site benjaminvestor.be pour venir regarder et liker nos vidéos, mais également venir s'inscrire à la mailing list en bas de page afin de recevoir dans votre boîte mail toutes nos analyses et tous les rendez-vous live que nous pouvons faire courant de la semaine. Merci à tous, à bientôt.